Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va continuer la petite feuille qui est rendue pas mal, presque la moitié. On va peut-être avoir réussi à atteindre la moitié des questions aujourd'hui. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, là, il y a un paquet de questions. C'est pourquoi être entrepreneur, pourquoi devenir entrepreneur, puis tout ça. Et j'ai quand même assez répondu à cette question-là, quand même assez souvent dans les vidéos. Et il y a une des questions qui dit pourquoi je suis entrepreneur. Donc, je vais vous dire pourquoi est-ce que moi je suis entrepreneur. Puis vraiment, c'est simple. C'est en dedans de moi, je sais que c'est ça que je veux faire dans la vie. Depuis que je suis adolescent, je sais que je veux avoir ma propre entreprise. Et le cheminement que j'ai fait aussi m'a amené à être entrepreneur finalement. J'ai eu des jobs et j'ai vraiment détesté la plupart. Il y a des jobs que j'ai aimé, que j'ai trouvé quand même le fun, mais plus que ça allait, plus que les jobs que j'avais, plus que j'aimais pas ça. Même si c'était pas de quoi de compliqué puis de quoi de vraiment plate, je sentais qu'il n'y avait pas de sens dans ce que je faisais, que j'étais en train de faire. Juste perdre mon temps à qu'est-ce que je faisais. Je prenais pas d'expérience dans rien. J'étais pas en train de construire quelque chose que je voulais dans la vie. Et vraiment, en dedans de moi, je savais que c'est pas ça qu'il fallait que je fasse d'avoir un emploi finalement. C'est vraiment de bâtir des business, d'être entrepreneur. C'est ça qui est en dedans de moi. C'est ça que je sens qui me pousse dans la vie d'être entrepreneur. Donc, c'est pas mal ça. Si dans ton cas, tu sais pas si tu veux être entrepreneur ou tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux dans la vie, vraiment, expérimente. Cherche des choses, essaie des nouvelles choses tout le temps, puis tu vas finir par trouver quelque chose qui t'intéresse. Prochaine question, ça dit comment devenir entrepreneur en construction. Et dans le fond, je vais y aller avec des domaines tout domaine, mais si tu as un domaine spécifique que tu sais que c'est dans ce domaine-là que tu veux lancer ta business, le truc numéro 1 que je pourrais te donner, c'est de trouver quelqu'un qui fait ce que tu veux faire. Même si c'est pas tout à fait, c'est une idée vraiment spécifique, qu'il y a personne qui fait ça, il y a quand même un modèle d'affaires que tu as. Il y a quand même un domaine dans lequel cette chose-là est qui existe déjà. Ça me surprendrait que tout d'un coup, tu inventes la téléportation et que tu veux créer un système de téléportation international. Puis même si c'est le cas, puis que c'est quelque chose de complètement fou de même, ben, la téléportation, ça fait partie des grands, la grosse niche des transports. Tout ce qui est aviation, tout ce qui est taxi, tout ça, ben, ça fait partie de la catégorie transport que la téléportation qui n'existe pas ferait partie dedans. Donc, même si tu crées la téléportation, ben, il y a quand même un domaine qui existe là-dedans que tu peux aller voir quelqu'un qui a bâti une business dans ce domaine-là pour aller chercher des conseils. Prochaine question, entrepreneur ou salarié? Cette question-là, je dirais que c'est quand même assez facile à répondre. Vraiment, regarde, toi, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi qui t'intéresse? Tu sais, chaque côté d'entre entrepreneur puis salarié, ils ont tous leurs bons, leurs mauvais côtés. C'est à toi de regarder, où est-ce que tu es poussé dans la vie. Si tu es salarié, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être plus simple de faire de l'argent dans les débuts versus entrepreneur. Par contre, tu as un certain maximum dépendamment de ton domaine où ce que tu vas avoir un plateau salarial avec un emploi versus avec une entreprise, c'est pas vraiment de plateau. Quoique ça ne veut pas dire que le domaine dans lequel tu vas être entrepreneur va être un domaine qui est super payant, mais quand même, vraiment, est-ce que tu veux avoir une sécurité puis une simplicité dans ce que tu fais, même si techniquement un revenu, juste avoir un revenu, c'est pas sécuritaire, là. Mais est-ce que tu veux cette sécurité-là d'avoir un job, de savoir que l'argent rentre de façon égale à toutes les semaines et de savoir que tout ce que tu as à faire, c'est ça. Tu as cette boîte-là, puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est ça que tu fais, puis c'est ça ta job, that's it. Ou tu veux la liberté d'être entrepreneur, que tu fais vraiment qu'est-ce que tu veux. Si tu vois que, cette chose-là, c'est pas si utile que ça, je pourrais pas faire ça, ou cette chose-là, c'est vraiment important à faire, puis tu fais ça à la place d'autres choses que tu fais. Et tu as une certaine flexibilité, une certaine liberté que
comme employé, tu n'auras pas. Ça se peut que tu as une tâche à faire, que c'est complètement stupide, que tu sais que c'est stupide, que tout le monde sait que c'est stupide, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et si tu le fais pas, ben tu vas te faire peut-être avoir des sanctions, te faire envoyer, puis tout ça. Versus être entrepreneur, t'as pas nécessairement ça. Par contre, un plus gros risque financier, c'est plus dur de faire de l'argent comme entrepreneur, surtout dans les débuts, que si t'es employé. Tu sais, il y a toutes des choses, un pour et un contre à peser. Vraiment, si tu te poses la question, si mettons que tu as un domaine, que tu sais que tu peux soit être employé, soit être entrepreneur, puis tu te demandes lequel des deux est-ce que tu devrais faire, ben, tu sais, fais la bonne vieille technique de prendre un papier, là, puis de regarder les pour et les contre, là, mais regarde, tu sais, fais une feuille, un bord t'es entrepreneur, l'autre bord t'es salarié, puis regarde c'est quoi les bons côtés de chacun, qu'est-ce que ça va t'apporter d'être salarié, qu'est-ce que ça va t'apporter d'être entrepreneur, puis au final, regarde pas c'est lequel qui en a le plus de bons côtés ou de pas, regarde c'est quels les bons côtés qui t'attirent le plus. Puis après ça, fais le même exercice avec les mauvais côtés. Si les bons côtés, ça t'a pas aidé à te décider. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Ça a été quand même assez court aujourd'hui. Si tu as apprécié, ben, like la vidéo, laisse un commentaire. Et si tu penses que quelqu'un d'autre, ça peut amener de la valeur, ben, partage la vidéo avec lui. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.